Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, le Dieu d'Israël, a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar qui vient avec une autre leçon. Ce sera un suivi d'un sujet dont on a apporté durant le dernier camp, donc, notamment des élus de la nation d'Israël. Donc, les élus seront ceux qui seront sauvés du temps de destruction. Ils seront sauvés par le Rédempteur, notre Rédempteur, Yahweh Shai, qui sera envoyé par notre Père pour encore une fois apporter la délivrance et la destruction contre les impies. Et les élus commencent par les 144 000 hommes, ceux qui ont été rendus conformes à l'image de Yahweh Shai. Commençons le livre de Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Yahweh Bash Miaoucha et vivant, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et à la mer. Donc il y a quatre anges qui ont la responsabilité d'apporter la destruction. Donc le vent fait référence aux missiles nucléaires, qui seront l'outil ou les instruments de destruction que Yahweh Bash Miaoucha va utiliser pour apporter la deuxième mort. La deuxième mort qui fait référence à cette destruction par le feu que le Seigneur va apporter dans le monde. Parce que c'est avec le feu que Yahweh Bashim Yahusha va visiter la terre. Allons dans le livre de Isaïe 66 et verset 15, ça dit ici: car voici, Yahweh Bahashim Yahushai viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Donc le feu va venir par les missiles nucléaires et aussi par le feu des chariots des anges de Yahweh Bashim Yahushai. Car voici, Yahweh Bashim Yahushai viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, Yahweh Bashim Yahushai plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Les tués de Yahweh Bashim Yahushai seront en grand nombre. Isaïe 13 et verset 5. Ils viennent de pays éloignés, du bout du ciel, c'est-à-dire Yahweh Bashim Yahushai et les armes de son indignation. Les armes de son indignation par ces missiles nucléaires. Pour détruire le pays tout entier. Hurlez car le jour du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Isaïe 30 et verset 30. Et Yahweh Bashim Yahushai fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de son courroux, avec une flamme d'un feu dévorant, avec dispersion et tempête et grêlon. Le Seigneur va visiter la terre avec le feu. Retournons à Apocalypse 7 et verset 2, ça dit: et je vis un autre ange montant de l'est ayant le sceau du pouvoir vivant,
Yahweh Bash Miaoucha, et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Okay. La destruction ne va pas venir tant que les élus de la nation d'Israël, okay, sont scellés. Okay. En autre mot, reçoivent la marque d'exemption, okay, qu'ils entendent le témoignage de Yahushai et ils croient. Okay. Okay. Donc la destruction ne va pas venir avant que ceci se produise, okay, que les élus soient scellés. Verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés et qui étaient 144 000 scellés. Et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Okay? Donc ça commence par les 144 000, okay, élus. Alors dans le livre de Apocalypse 14, verset 1, ça dit ici, et je regardais, voici un agneau, parlant de Yahushai, notre Seigneur, se tenait sur le mont Sayon, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Okay? Donc ils ont été scellés. Okay? Et donc ils ont entendu le nom du Père, le nom du Fils, ils ont entendu son témoignage et ils ont cru. Okay? Ils ont été scellés. Okay? Allons dans le livre de... Ok, on va... Ok, le téléphone. C'est un instant. Ok. Apocalypse 14, verset 2. Et j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône. Et ce nouveau cantique est le témoignage de Yahushua qui est chanté par les 144 000 avec perfection. Okay. La doctrine de Yahweh Bashim Yahushua. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Okay? Donc les 144 000, c'est eux qui vont prophétiser, okay? Témoigner le témoignage de Yahushua, okay? Dans le monde. Okay? Verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Encore une fois, ils ont été mis conformes à l'image de Yahushua. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Yahweh et à l'agneau. Okay? Donc, c'est les prémices. Donc, les prémices à recevoir le royaume. Et ils seront joints avec Yahushua. Okay? Lorsque Yahushua va régner sur la planète Terre. Okay? Verset 5, et dans leur bouche. Quand ça dit verset 4 qu'ils ne sont pas souillés avec les femmes, c'est qu'ils ne sont pas à aller commettre l'adultère spirituel. Okay? Lorsqu'ils ont entendu la parole de Yahushua, le témoignage de Yahushua, ils sont restés fermes en y croyant jusqu'à la fin. Okay? Ils ne sont pas allés voir d'autres doctrines, parce que ces d'autres doctrines sont comparées à des femmes. Ok. Poursuivons le livre de Proverbes, chapitre 5 et verset
1, ça dit, si mon fils, soit attentif à ma sagesse et courbe ton oreille à ma compréhension, afin que tu puisses considérer la discrétion et que tes lèvres puissent garder la connaissance. Car les lèvres de la femme étrangère distillent comme des rayons de miel et sa bouche est plus lisse que l'huile. Mais sa faim est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent à la mort, ses pas saisissent l'enfer. Ok. Ouais, sur ces femmes, ça parle de ces différentes doctrines étrangères, ok, les fausses doctrines, ok, ces fausses idéologies, ces fausses philosophies, ok. Verset 6, de peur que tu n'examines le sentier de la vie, ces chemins sont mouvants de sorte que tu ne peux pas les connaître. Écoutez-moi donc maintenant, ô vous enfants, et ne déviez pas des paroles de ma bouche. Ok, donc on doit rester ferme dans la doctrine de Yahweh Ba'ashem Yahushua, la bonne doctrine. Okay. Verset 8, retire ton chemin loin d'elle et ne va pas près de la porte de sa maison. Okay. De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années aux hommes cruels. Okay. Ouais, ça, ces différentes femmes sont ces doctrines étrangères. Se retournant à Apocalypse 14 et verset 5. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Okay. Parce que c'est les 144 000 hommes qui témoignent le témoignage de Yahushua ne vont que témoigner la vérité. Okay. La parole de Yahweh Shemiyosha est la vérité. Okay. Car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh. Okay. Yahushua a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Okay. C'est ce que les élus vont faire, ils vont témoigner le témoignage de Yahushua qui est la vérité. Jean 17 et 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Okay. Le Seigneur a commandé à ses disciples d'aller prêcher la parole de Yahweh Shemiyosha. Matthieu 28 et verset 18, et Yahushua vint et leur parla disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations. Okay, donc ça c'est un point clé, toutes les nations. Pourquoi est-ce que ça dit toutes les nations? Parce que les Israélites sont dispersés dans toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur est avec ses élus. Okay? Commençons par les 144 000 hommes. Okay? Se retournons à Apocalypse 7 et verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Ruben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zebulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Okay, donc voici les 144 000 hommes, okay, de la nation d'Israël. 12 000 hommes de chaque tribu de la nation d'Israël, qui ont été scellés. Okay, et sont les prémices de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Allons dans le livre de Éphésiens 1 verset verset 13. En qui vous aussi vous vous êtes confiés, en Yahushua,
après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ok, donc, les élus ont été scellés de ce Saint-Esprit, ok, après avoir entendu la parole de la vérité et en ayant cru. Ok, qu'est-ce qu'ils vont faire en ayant cru? Eh bien, ils vont obéir au commandement de Yahweh Bashim Yahushai, ok, ou comme Yahushai a dit, d'aller enseigner, ok, témoigner à propos de Yahweh et Yahushai, ok, ok, témoigner de Yahushai étant ses témoins, ok. Maintenant, poursuivons Apocalypse 7, ok, parce que ce n'est pas seuls les 144 000 hommes qui seront sauvés, ok. Ça dit ici au verset 9, après cela, ok, après cela, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, ok, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains, ok. Et ils criaient d'une voix retentissante, disant, salut à notre pouvoir, Yahweh, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau. Donc, une multitude s'est joint aux élus, aux 144 000 élus. Okay? Donc, ce qui fait que il n'y a pas seulement les 144 000 hommes qui sont les élus, okay, qui seront sauvés, mais il y a une grande multitude aussi. Okay? Ça dit ici de toutes les nations. Pourquoi? Encore une fois, parce que les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Il y aura des élus de ces diverses nations, ok, qui, même s'ils ne font pas partie des 144 000, de toute façon, ils croient en Yahweh Bashim Yahushai et seront sauvés. Et même de plus, c'est que Yahushai prie pour eux, ok. Jean 17 et verset... je commence au verset 18. Ok, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Non, le Seigneur s'adresse à Yahweh, parlant de ses disciples. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, oui, certainement aussi envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seuls, ok, pour les prophètes qu'il a envoyés, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Ok. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Ok. Donc, les 144 000 hommes vont témoigner de Yahushai et il y aura ceux qui vont croire de ce témoignage de Yahushai. Okay? Et Yahushai prie pour ceux qui entendent et croient, okay? Qui même s'ils ne font pas partie des 144 000 hommes, ils font partie des élus de la grande multitude qui seront sauvés. Okay? Verset 21, afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé, que l'on soit tous en accord. Ok? Que notre Père Yahweh est le pouvoir de l'univers et que Yahushua fut envoyé pour la nation d'Israël afin de les délivrer. Ok? Donc, que l'on soit en union. Ok? Ok, so, les élus sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Isaïe 11, verset 11, ça dit, il arrivera en ce jour-là que le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Donc, ça dit une seconde fois parce que la première fois que le Seigneur a
répandu sa main pour sauver son peuple fut dans le temps d'Égypte, qui est dans le temps de Moïse, ok, où les Israélites furent sauvés de la captivité d'Égypte. Ça dit ici, je relis, et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le sérénité de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Pathros et de Cush et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Okay? Les Israélites sont dispersés dans les quatre coins. Okay? Non seulement les 144 000 hommes, okay, il y en aura qui seront dans diverses nations, mais aussi le reste de la multitude sera dispersé. Okay? Ceux qui croient en Yahweh Bashmi Yahushai. Et Yahweh Bashmi Yahushai va les sauver aussi. Okay? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 30, ça dit ici, « Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. » Ok, Yahushai. « Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme, Yahushai, venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. » Ok, Yahushua va venir dans une grande gloire, dans la gloire du Père, ok. Il sera d'une apparence majestueuse, majestique, excellente, ok. Ce sera une vue que l'on n'a jamais vue auparavant. Verset 31, « Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. » Ok. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok? Et ce qui inclut les 144 000 hommes et de plus la grande multitude, ok, qui seront sauvés. Ok? La grande multitude de croyants qui seront sauvés. Ok? Hommes, femmes, enfants. Ok? You know? Jean, chapitre 6 et verset 28. Puis ils lui dirent, que ferons-nous afin que nous puissions faire les œuvres de Yahweh? Yahushua répondit et leur dit, ceci est l'œuvre de Yahweh, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Okay? De croire en Yahushua, c'est ce qui est à droit, c'est ce qui est considéré à droit dans les yeux de Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Et c'est ce qui est nécessaire afin d'être sauvé. Okay? Ce que la multitude va faire, que la multitude joint aux 144 000, c'est qu'ils vont croire en Yahweh et en Yahweh Shai. Ok. Ouais, je voulais juste toucher sur ce sujet. Ok. On a abordé dans le camp que, oui, il y a les 144 000 hommes, ok, qui ont été scellés de Yahweh, par Yahweh Bashmi Yahushai, par le Saint-Esprit. Ils ont été scellés du nom du Père et le nom du Fils, Yahushai, vont témoigner le témoignage de Yahushai. Et il y aura aussi ceux qui vont croire à ce témoignage, okay, cette grande multitude, okay, qui eux aussi seront sauvés. Et eux aussi, Yahushai prie pour eux. So, hey, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire au pouvoir d'Israël. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.